Bonjour à tous, bienvenue à une autre capsule du maire. Tout d'abord, permettez-moi de remercier tous les participants qui sont venus courir avec nous dans le cadre du défi santé le 6 mai dernier. On avait mandaté la firme de course extrême de Saint-Calix et ça a été une très belle activité. Il a fait beau, il y a eu beaucoup de gens, les jeunes se sont beaucoup amusés. Merci de participer. Je voudrais également remercier tous ceux qui se sont présentés lors de la journée environnement et porte ouverte le 12 mai dernier. C'était une belle activité également. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le tour de nos infrastructures, qui ont pris plein de choses. Alors merci aussi de votre participation. Et également, dimanche dernier, le 27 mai, nous avons célébré le centenaire de notre église. L'église était pleine à craquer. Le dîner champêtre s'est déroulé avec beaucoup de monde. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé et un petit merci spécial au comité qui a organisé cette belle journée du centenaire de notre majestueuse église. Merci beaucoup. Je voudrais vous parler également de toute la construction qu'il y a présentement dans le village de Saint-Jacques. Comme vous le savez, c'est un été qui va être en effervescence. On est en train de terminer, d'ici 15 jours, la caserne d'incendie de Saint-Jacques se sera terminée. Il restera juste l'asphaltage qui va se faire un peu plus tard cette année. Encore 2 semaines et l'ancienne maison du Bedeau sera la nouvelle maison de la Nouvelle-Acadie. On est en train de monter les expositions. Il va y avoir une exposition sur l'arrivée des Acadiens à Saint-Jacques et il y aura une exposition sur la ceinture fléchée dans la Naudière. Normalement, nous devrions pouvoir faire l'ouverture officielle de cette maison d'ici la mi-juillet. Dès la semaine prochaine, il y aura l'aménagement du carrefour giratoire. Nous allons y installer une très belle enseigne pour souhaiter la bienvenue à Saint-Jacques. Et on va aussi faire un aménagement paysager sur toute la butte au centre du carrefour giratoire. Ça risque d'être très beau. Et quelque part à la fin du juin, nous allons faire l'asphaltage que nous faisons habituellement chaque année. Alors, la montée à l'art, le chemin Godette, pour ceux qui ont vu, là, on a commencé à le travailler parce que ça devenait dangereux. Nous allons faire l'asphaltage quelque part à la fin du juin, ainsi que le bas des continuations, à partir de la 158 jusqu'à l'ancien chemin qui menait à Grepterie. Concernant les constructions qui sont faites par les promoteurs, vous avez vu que la clinique dentaire avait commencé. On devrait voir d'ici une quinzaine de jours les débuts de la construction de la nouvelle pharmacie. Et concernant le bâtiment qui va être érigé par Martin Perrault, ça devrait aller un peu plus tard, là, après les vacances de la construction. Je vous rappelle qu'il va y avoir beaucoup d'activités à Saint-Jacques cet été, beaucoup d'activités culturelles et sportives. Entre autres, la salle Julie Potier reçoit Jean-Claude Gélina au Collège Esther-Blondin à 20h le 16 juin. Premier spectacle sur la butte, le gagnant du concours de la relève de l'Assomption qui se produira le 21 juin, 19h au Parc des Cultures. Vous n'oubliez pas la fête nationale, le 24 juin, on a plein d'activités pour les enfants. On aura le retour de la parade à vélo, on a des spectacles et le tout va commencer à 11h au Parc Aimé-Piette pour se poursuivre et se terminer avec un feu d'artifice un peu plus tard en soirée dès qu'il fera noir. Également, le 24 juin, toujours dans le cadre du centenaire de notre église, il y aura une exposition de photos. Donc, le vernissage aura lieu à 13h le 24 juin. Donc, on vous rappelle que c'est les 100 ans de notre majestueuse église. C'est une belle exposition de photos, vernissage à 13h et ça va se poursuivre une bonne partie de l'été. Ensuite de ça, il y aura un cinéma en plein air le 27 juin au Parc Aimé-Piette. Et cette année, on a une nouvelle technologie qui va nous permettre de commencer un peu plus tôt puis que les gens puissent très bien voir le film. Donc, ça commence à 18h, c'est le 27 juin. Et je vous rappelle qu'encore une fois, cette année, quatrième édition du Symposium des Arts. Cette année, le thème, c'est les murales. On devrait effectuer 3 murales, 3 grandes peintures qui vont être exposées dans la municipalité. Et tout ça va commencer le 3 juillet et se terminer le 15 juillet. Et pendant ce symposium, il y aura des activités, bien sûr. Je vous l'annonce en primeur, le 7 juillet sur le parvis de l'église, vous avez été plusieurs à nous le demander. Le groupe Yellow Molo, le 7 juillet à 19h sur le parvis de l'église.
Le retour de la roulotte à Paul Buissonneau avec une nouvelle histoire cette année. Ceux qui étaient là l'an passé, je pense que vous avez beaucoup apprécié. Une belle pièce de théâtre pour tous les âges. Cette année, ce sera sur la légende de Tom Sawyer. Ça risque d'être encore très drôle et très intéressant. Et ça va se passer dans le Parc des Cultures, devant la butte. Et finalement, le spectacle de fermeture, Martin Deschamps va nous présenter son spectacle rock'n'roll qui s'intitule Love and Rock'n'Roll. Et c'est le 15 juillet au soir à 19h. Ça se passe sur le parvis de l'église. Là-dessus, je voudrais vous souhaiter une bonne été. Je vous demanderai d'être patient pour tous les travaux qu'il y a présentement dans la municipalité. Et on se reparle un peu plus loin. Pour toutes ces activités-là, je vous invite à consulter notre journal municipal, le Jacobin. Vous allez y avoir tous les détails. Merci beaucoup.